Alléluia. Amen. On peut donner une acclamation au Seigneur. Prenez place. Bonjour EVF. Bonjour Église Vie et Foi. Vous êtes en vie? C'est la grâce de Dieu. Amen. Et ceux qui me suivent aussi, ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube EVF, soyez les bienvenus. Soit que vous soyez dans votre lit parce que vous êtes malade ou parce que vous êtes fatigué, eh bien, Dieu est aussi présent à vos côtés. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un thème qui m'a interpellé. Et je crois aujourd'hui que les prédicateurs que le Seigneur désire, c'est ceux qui sont touchés par la parole de Dieu. Et ils retransmettent ce que Dieu leur a dit. Et j'aimerais ce matin vous parler sur ce thème, sous l'ombre du Tout-Puissant. Sous l'ombre du Tout-Puissant. Et on va faire une lecture, bien sûr, ça nous fait peut-être faire une marche arrière, revenir un petit peu au moment, disons, de la naissance de Jésus, ou plutôt de l'annonce de Jésus. Vous direz, moi aussi je fais un peu marche arrière, j'ai reçu des cadeaux, je vais les revendre, et puis ceci, et puis cela. Laissez tomber les cadeaux. Le meilleur cadeau que vous ayez eu dans votre vie, c'est Jésus. Oh là, c'est un amen, une tension de 35-36. Jésus, c'est votre meilleur cadeau. Amen. Et on va lire dans Luc au chapitre 1er, versets 34 et 35, il est dit ceci. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. » Le Saint-Esprit te dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Alors ça, beaucoup amène ici, mais pas beaucoup là. Hein. En plus, il y a ma femme de ce côté. Le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est ce que Dieu veut dans cette journée. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Dis à ton voisin, la puissance du Très-Haut va te couvrir de son ombre. Waouh! Vous avez remarqué, dès que vous donnez au peuple de Dieu la parole, ils n'arrêtent plus. Hein. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alors certains disent, moi c'est terminé, je ne peux plus mettre au monde. T'as tout faux. Dieu veut que nous enfantions des enfants de Dieu, de nouveaux enfants de Dieu. Il veut que nous puissions mettre au monde des gens qui sont dans les ténèbres, les amener à la lumière. Écoutez ce que la version Le Message dit. Marie dit à l'ange, mais comment? Je n'ai jamais couché avec un homme. Le Saint-Esprit viendra sur toi, le pouvoir, la puissance du Très-Haut te couvrira. Donc l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Saint, Fils de Dieu. Et durant ces derniers jours, j'ai relu plusieurs fois l'histoire de la naissance de Jésus avec tous les textes prophétiques sur la venue du Christ, du Messie dans le monde. Et mon esprit, mon âme et mon cœur ont été interpellés par la réponse angélique. Je sais que quelqu'un s'appelle Angélique ici, mais ce n'est pas une réponse. C'est un fait, elle est là. Mais une réponse angélique à la question de Marie. Peut-être que tu as des questions. Sache que le Saint-Esprit, ce matin, il a une réponse pour toi. Dont une grâce spéciale lui a été accordée par le Dieu Tout-Puissant. Et en méditant cela, en réfléchissant et en laissant par le Saint-Esprit à mon cœur, j'ai appliqué la réponse de l'ange à Marie pour ma propre vie. Il est bon, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, de les appliquer à notre vie. Lorsque nous faisons cela, la parole de Dieu se manifeste puissamment en nous.
Mes amis, mes frères et sœurs, et peut-être vous qui êtes là pour une des premières fois, à nous aussi ce matin, une grâce toute spéciale nous a été accordée. Mais en sommes-nous vraiment conscients? Quelle est cette grâce? Eh bien, c'est la présence de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit, c'est la présence du Seigneur qui veut couvrir notre vie, qui veut inonder notre vie. Permettez-moi de continuer un peu sur le message qui a été donné par le pasteur Mathias, non pas parce que c'était incomplet, mais c'était une première, et moi, cette première, je l'ai avalée, je l'ai digérée, et le Seigneur m'a donné aussi quelque chose. Il nous a parlé sur la réalité et l'importance du combat spirituel intérieur, le combat entre l'esprit régénéré et notre chair, qui est depuis toujours corrompue par notre nature pécheresse, c'est-à-dire enclin au péché. Et dans nos combats, dans nos luttes, une grâce nous est donnée pour que jamais plus nous ne nous sentions seuls. Est-ce que tu te sens seul? Alors, laisse-toi couvrir de l'ombre du Tout-Puissant et tu ne te sentiras plus jamais seul. Et si nous sommes enfants de Dieu, et nous le sommes ce matin, ce n'est ni par notre force, ni par nos efforts, mais bien parce que Dieu a envoyé son Fils Jésus venir sur notre terre, nous offrir la proximité de Dieu. C'est pas merveilleux? On n'a pas besoin de faire des dizaines, des centaines de kilomètres et des milliers de kilomètres pour se trouver dans une conférence internationale, mondiale, européenne, pour dire « je me suis approché de Dieu ». Dieu, il est là près de toi. Et Dieu, il est pour l'économie. Économisez vos forces, parce que la force de Dieu veut te couvrir. La grâce de pouvoir enfanter des enfants aussi pour le royaume de Dieu. La grâce pour nous, chacun, de devenir une source de vie et de bénédiction et faire grandir le peuple de Dieu parce que Dieu est près de nous. Dieu est avec nous et il nous permet de faire de grandes choses. Une première pensée ce matin est celle-ci. Dieu est près de nous. Dis à ton voisin, Dieu est près de toi. Voilà. Et qu'est-ce que ton voisin a répondu? Ah ben, amen. Ainsi soit-il. Jésus, Dieu s'approche de nous. Dieu est pour nous. Dieu est devant nous. Écoutez bien, même si vous avez des frayeurs pour l'avenir, Dieu est déjà en 2026. Oh, comment ça va se passer à l'Assemblée nationale avec la nouvelle loi? Dieu est au contrôle. Les banques ont été bloquées pour 28. Ah, vont-ils augmenter les pensions des vieux retraités? Dieu est en contrôle. Dieu s'approche. Dieu est déjà en 2026. Il nous précède toujours. Et il sera toujours avec nous parce qu'il est fidèle. Trop souvent, nous pensons, nous disons et nous croyons que Dieu est lointain face à nos dilemmes, nos difficultés. Mais non, c'est tout simplement un mensonge de l'ennemi, notre adversaire. Depuis que Jésus est venu sur terre, Dieu n'a jamais été aussi proche de nous. Waouh! Nous sommes enfants de Dieu par l'opération du Saint-Esprit. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu as désiré une certaine piété, une certaine religion, une certaine façon de croire. Et tu te dis, ouais, bah d'accord, pour bien être dans ma peau, il faut que je devienne pieux. Rien à voir. Enfin, en étant pieux, tu risques d'être une vraie clôture et un empêchement pour les autres de venir à la grâce de Dieu. Mais Dieu est près de toi. Et Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, te fait naître de nouveau. Deuxième pensée. Mais qui est Jésus? Vous direz, mais on le connaît, Jésus, voyons, on est dans l'église, on vient, on l'a adoré, les anges crient. Saint est le Seigneur. Eh bien, son nom, c'est Emmanuel. Et Emmanuel, c'est quoi? Dieu avec nous.
Quand tu es dans l'incertitude, quand tu es un peu dans la déprime, dans la tristesse, rappelle-toi, Emmanuel est là. Dieu est avec nous. Pas seulement un instant, lorsque nous pensons à sa naissance, c'est un temps éternel et sa présence est éternelle. Même si Dieu le Fils a renoncé à sa gloire, il a renoncé à sa puissance, à sa majesté, il a quitté l'éternité pour entrer dans un monde temporel, se soumettre aux contraintes. Vous vous rendez compte ? Le Fils de Dieu s'est soumis aux contraintes, à la douleur et à la souffrance de l'existence physique. Il a pris sa place au plus bas de l'échelle sociale économique, né dans une crèche. Marie n'a même pas besoin de présenter sa carte vitale. Né dans une crèche, quittant le trône céleste pour une mangeoire. Il s'est séparé de la présence de ses anges pour entrer dans une étable remplie d'animaux. Écoutez bien, celui qui est plus grand que l'univers est devenu un embryon, puis un bébé qui a poussé son premier cri dans ses langes. Celui qui nourrit le monde par sa parole, parce qu'il est le pain venu du ciel, a choisi de dépendre du sein d'une femme pour être nourri. Parce que si vous voyez cela, c'est là un des aspects fondamentaux de l'incarnation. Dieu aurait pu envoyer son Fils comme un adulte sur un cheval resplendissant dans une armure brillante, comme un adulte, mais il aurait été davantage un visiteur étranger qu'un être humain. Mais il fallait qu'il vienne au monde, qu'il naisse dans ce monde, alors avant que le monde naisse, il existait déjà. Jésus n'a pas été créé le jour de sa naissance, il existait déjà et il agissait dans la création. On a très peu de mots pour l'adorer. Moi, je l'adore en français, je l'adore en langue, je l'adore en anglais. Ma femme peut l'adorer en italien. Mais nos langues, nos langages sont tellement limités. Voilà pourquoi il veut nous couvrir de son ombre, du Saint-Esprit, pour que nous puissions l'adorer en langue céleste. Jésus, le Dieu homme, mystère de l'incarnation. Il est venu pour payer notre dette. Le Dieu saint ne pouvait endosser notre péché. Voilà pourquoi Jésus est venu en tant qu'être humain. Il s'est fait pécher à notre place. Non pas qu'il s'est fait pécheur, mais il s'est fait pécher. C'est ça le mystère de l'incarnation. Le Dieu homme, le Dieu fils de Dieu, le Dieu tendant la main à tous ceux qui sont dans le désespoir et qui osent lever les yeux vers le ciel pour les racheter et les réconcilier au Père. Et j'arrive au centre de notre méditation. Sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est parce que l'ombre du Tout-Puissant s'est posée sur une simple femme que Jésus est né dans l'humilité. Il a grandi en stature et en sagesse. À cause de cette ombre, l'enfant roi, l'enfant Dieu, le Dieu homme a fait des œuvres divines et extraordinaires dès le moment où il est arrivé sur notre terre. À sa naissance, il a fait trembler un roi, Hérode. Dans son enfance, il a déconcerté les érudits religieux du temple. Ils sont devenus perplexes. Puis plus tard, il a commandé le cours de la nature marchant sur l'eau et faisant taire la tempête et calmer la mer. Il n'a jamais écrit de livre, Jésus, mais toutes les universités réunies ne peuvent contenir sa sagesse. Il n'a jamais écrit de chansons, mais d'innombrables hymnes proclamant sa gloire déjà dans les psaumes. Il n'a jamais fondé d'université, mais ses étudiants sont plus nombreux que tous. Il n'a jamais pratiqué la médecine, mais étant créateur, il a restauré, il a guéri plus de corps et de cœurs brisés que tous les médecins et psychiatres. Il n'a jamais rassemblé d'armée, mais ses soldats continuent encore aujourd'hui
de se mettre en route et de combattre pour son royaume, qui est Jésus. Avant-dernière pensée, et pour nous. Et pour nous. Nous pouvons faire même de même. Nous pouvons faire de même. Et nous pouvons faire même plus. Quoi? Comment? Comment ça? Ben, c'est Jésus qui l'a déclaré à ses disciples. Je ne sais pas s'il est sur l'écran, mais Jean 14, verset 12 nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera deux. Dis-le à ton voisin, tu vas faire des œuvres plus grandes. Et nous allons faire des œuvres dont nous serons étonnés si l'ombre du Tout-Puissant est sur nous. Nous savons que lorsque Jésus, après la résurrection, est monté au ciel, il a envoyé ce qu'il avait promis, le Consolateur, le Saint-Esprit. Regardez ce texte dans Actes, chapitre 1er, verset 5, puis après le verset 8. Mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et puis le verset 8, mais vous recevrez une puissance, le pouvoir du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, l'ombre du Tout-Puissant, survenant sur vous, reposant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, dans le 76 et dans le 27. Il y a quelqu'un qui est dans le 60, non? Lorsque, vous savez, nous naissons de nouveau, c'est par l'action du Saint-Esprit. Notre changement ne provient pas de nos efforts, mais de la puissance du Saint-Esprit. Nous recevons un cœur nouveau qui prend la place de ce cœur de pierre, de ce cœur d'incrédulité, de ce cœur d'entêtement. Il n'y a personne qui est entêté ici, non. De ce cœur plein de doutes et d'incrédulité. Puis nous sommes immergés par ce baptême du Saint-Esprit, et plus nous marchons par l'Esprit de Dieu, alors nous sommes transformés à la même image de Jésus. Allez, on fait un petit exercice. Tourne-toi vers ton voisin et dis, regarde l'image de Christ en moi. Ah! Voyez, certains rient parce qu'ils n'y croient pas. Mais il faut que l'image de Christ se trouve en nous. Si nous voulons que le monde puisse croire en Christ. Plus nous marchons dans l'esprit, plus nous permettons à l'ombre du Tout-Puissant de nous couvrir, de nous envelopper, plus naît en nous le fruit de l'esprit, plus les œuvres de Christ se manifestent en nous, et plus nous accomplissons la volonté de Dieu, à cause de cette ombre qui nous couvre, qui nous enveloppe, un peu comme cette colonne de feu qui conduisait la nuit le peuple d'Israël, le peuple des Hébreux dans le désert, et la nuée le jour. Le peuple dans les difficultés du désert, eh bien, plus nous serons couverts du Saint-Esprit, plus nous serons dirigés par le Saint-Esprit. Écoutez bien, tant que nous sommes sous sa protection, sa direction, son inspiration, nous ne pourrons jamais dévier de la vérité. Nous ne pourrons jamais dévier la vérité. Ah, vous voulez parler de la sécurité éternelle? Non. Tant que je suis sous l'ombre du Tout-Puissant, tant que je suis sous la puissance, sur l'influence du Saint-Esprit, tant que je suis couvert, je crois qu'il y a des chants qui disent « je suis couvert. » Mais c'est Jésus lui-même qui le déclare dans Jean 16, 13. Il dira « quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute... » C'est-à-dire une vérité entière, une vérité complète. Il n'y a rien à y ajouter, il n'y a rien à y retrancher. Écoutez aussi le verset suivant qui est tellement merveilleux et qui nous invite à demeurer constamment dans la présence du Saint-Esprit, sous l'influence du Saint-Esprit, sous cette ombre du Tout-Puissant. Verset 14.
le Saint-Esprit me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et dans la version message, il vous délivrera ce qui est à moi. Certainement, vous attendiez avec impatience la délivrance de vos cadeaux. Alors vous regardiez les livreurs qui ne respectent pas toujours la vitesse, limite vitesse. Puis dès que vous voyez un camion arriver, ça y est, il délivre mon cadeau. Ah mince, c'était pour le voisin. Mais écoutez bien, le Saint-Esprit veut délivrer ce cadeau qui est Jésus avec tous ses attributs, ses qualités, chez vous, en vous. Une grâce toute spéciale qui nous est accordée. On devrait être les gens les plus heureux de ce monde. On devrait être les gens les plus heureux de ce monde. Bougez pas, je suis en train de vous filmer. Ah, il y en a qui... Cauchemar. Écoutez bien, plus personne ne se glorifie, plus personne ne prend la gloire qui revient à Dieu, mais lorsque nous avons la victoire, le Saint-Esprit lui-même glorifie Jésus en nous, en prenant de ce qui est à lui. Et il nous le délivre, il nous le donne, il nous le transmet. Ma dernière pensée est celle-ci, avant d'arriver à la conclusion. L'importance de demeurer dans l'esprit sous l'ombre du Tout-Puissant. Avant que minuit ne sonne pour annoncer une nouvelle année, il est important, mes amis, que nous désirions que la Shekinah, c'est-à-dire la glorieuse et sainte présence de Dieu, l'ombre sainte de sa vie, la présence du Saint-Esprit, la présence de Jésus, soit sur nous, soit en nous, en toutes circonstances. Soit devant nous pour nous diriger, nous influencer et faire naître en nous les qualités, les attributs de Jésus. Manifestation multiple du fruit de l'Esprit. J'ai une question pour chacun d'entre nous avant de conclure. Qu'est-ce qui se manifeste le plus dans notre vie? Réfléchissez. Qu'est-ce qui se manifeste le plus dans notre vie actuellement face à tout ce qui se passe dans notre monde? Est-ce la manifestation de notre nature charnelle ou la manifestation spirituelle due à l'ombre du Tout-Puissant, due à la présence sainte de notre Dieu? Pasteur Mathias, dimanche dernier, nous a rappelé les différentes manifestations de notre nature. Il a parlé de l'impatience. Il a parlé de l'impulsivité. Ah non, on n'est pas impulsif. Permettez-moi de vous parler d'une autre manifestation. La contrariété. Quand vous avez été blessé, quand quelqu'un est passé à côté de vous et vous a même pas dit bonjour, il se prend pour qui celui-là? On est contrarié. Quand vous avez été insulté, quand on vous avait fait des doigts tout à fait agréables, quand vous êtes en train de conduire, quand vous avez été ignoré, quand vous avez été mis de côté, si vous laissez la contrariété vous envahir, c'est tout simplement la preuve d'un manque de maturité spirituelle. Signe que vous vous éloignez de cette ombre du Tout-Puissant. Je partageais un texte avec mon fils dans Job. J'ai été étonné de ce que c'est un homme qui a critiqué Job. Je crois que c'est Eliphaz. Il a dit ceci au chapitre 8. Ça n'a pas été écrit, je ne pense pas que ça soit écrit. Non, pas du tout. Le jonc croît-il sans marais, c'est-à-dire sans source d'eau? Le roseau croît-il sans humidité? Encore vert et sans qu'on le coupe. Il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Tu oublies Dieu à un moment donné. Tu mets Dieu de côté dans ta vie. Il n'y a plus l'eau divine en toi. Tu te dessèches. Quand tu oublies de marcher et de réclamer l'ombre du Tout-Puissant, tu te dessèches.
Mon frère, ma sœur, es-tu facilement, je ne sais pas si c'est français, tant pis, vexable? Es-tu offensable? Es-tu susceptible? Est-ce que c'est facile pour toi que tu sois contrarié? Tout cela, ce n'est pas le fruit de l'esprit, c'est le fruit de la chair qui s'appelle l'orgueil. L'orgueil. Ah, peut-être quelqu'un dira, non, moi je ne suis pas orgueilleux, je suis fier de mon humilité. Fier de ton humilité, tu es à l'échelle 10. Grosse douleur pour le Saint-Esprit. As-tu la facilité de pardonner? Combien disent « je ne peux pas », mais en fin de compte, ils disent « je ne veux pas ». Ou « j'en ai pas le désir ». Ou « il ou elle ne mérite pas mon pardon ». Et pourtant, est-ce que nous méritons le pardon de Dieu? Ce pardon qui a été déclaré, qui a été proclamé à la croix. Père, pardonne-leur. Rappelons-nous, Jésus a quitté son trône de gloire pour arriver dans une mangeoire. Est-ce que l'orgueil est toujours là? Est-ce que tu veux toujours avoir le dernier mot? Si tu veux toujours avoir le dernier mot dans une conversation, c'est que tu es orgueilleux. Si tu veux toujours avoir raison, c'est que tu es orgueilleux. Vous voulez que je vous donne l'expression d'orgueil? Je vais vous parler de mon orgueil, ça vous va? Oh, pasteur, vous êtes plus sous l'ombre du Saint-Esprit? Si. Ce matin, partant, après avoir prié avec mon épouse, important de prier avec son épouse ou avec son époux, ou prier avec vos enfants. Je suis monté dans ma voiture, la voiture que Dieu me donne, puis j'ai roulé. Puis je pensais à vous ce matin. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas mon message qui doit les toucher, c'est ton message. Ce n'est pas mes lèvres qui doivent parler, mais c'est le souffle du Saint-Esprit qui, au travers de cette embouchure, va résonner dans le cœur. Que ton nom résonne. Et puis voilà que j'arrive à un feu. M'arrête, j'étais sur le côté, il y avait 2 voies. Ma femme me dirait, si elle était avec moi, tu ne devrais pas être sur la gauche, tu devrais être sur la droite. Bien, Madame Sécurité. Et j'étais là, j'avais le droit, il y avait 2 voies. Et je vois un petit pépère, je vois un homme avec un certain âge dans une voiture, et à côté, c'est... Et puis, moi, dès que c'est vert, j'avance. Et je le vois là, il veut me doubler sur la droite. Doubler sur la droite, c'est interdit. Et puis, moi, j'accélère tout doucement. J'ai peut-être une voiture plus forte que lui. Mais il continue. Et puis moi, j'ai dit, non, je veux continuer. Ça, c'est l'expression de l'orgueil. Je ne vais pas me faire avoir par un pépé. C'est l'orgueil. Après, j'ai dit, allez, laisse le vieux avancer. Vous voyez, des petites expressions comme ça, c'est l'orgueil. Bon, j'arrête là. Vous êtes d'accord que c'est de l'orgueil? Pourquoi vous me critiquez alors? Rappelons-nous, il est descendu, quelle humilité! Alors que des étrangers, des devins, des astrologues ont fait des milliers de kilomètres à chameau. Pas très véritablement confortable sur un chameau, hein. Ça tendine de droite, ça tendine de gauche. Bonsoir ceux qui ont mal de mer, hein. Et en arrivant, ils ont demandé au roi, où est le roi d'Israël qui vient de naître? Pas dans un palais, pas dans le confort, sur la paille, dans une étable. Et si Jésus nous a montré dans sa naissance l'esprit d'humilité, rappelons-nous, écoutez bien, c'est ça qui est extraordinaire. Et ça fait partie de ma conclusion. C'est où j'en suis? Marie, couverte de l'ombre du Tout-Puissant. Dans son humilité, elle dit que la volonté du Très-Haut soit faite. Sans l'ombre du Tout-Puissant, écoutez bien, elle n'aurait jamais pu mettre au monde un garçon humble.
Mais il aurait mis des hommes et des femmes comme nous, tous orgueilleux, tous présomptueux. Orgueil, vous avez dit? Oh non, pasteur, ok. Mais Jésus dira ceci, un texte extraordinaire, dans Matthieu 11, verset 29. Prenez mon joug sur vous, l'ombre de ma présence, et recevez mes instructions, pratiquez ma parole qui est une lampe, car je suis doux et humble de cœur. Et quoi? Vous trouverez le repos pour vos âmes. Vous ne serez plus troublés, contrariés, vexés, susceptibles, mais vous vivrez dans le repos de ma présence, de mon amour. Nous chantons aussi ce chœur, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre d'El Shaddai. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma force. En toi, je me confie, El Shaddai. Et cet autre chant que l'on chante ou que l'on chantait, place-moi, oui, sous tes ailes. Couvre-moi de ta puissante main. Quand l'océan rage, le tonnerre gronde, je m'élève au-dessus de ce monde. Je n'ai pas peur parce que tu es Dieu. Mes frères et sœurs, dans ce dernier culte de l'année, est-ce que nous ne voulons pas demander que Dieu nous couvre de sa présence? L'ombre du Saint-Esprit qui veut pénétrer nos vies pour que Christ se manifeste en nous et à travers nous. Et le résultat, c'est que nous devenons bénédiction pour tous ceux qui nous entourent, les bons comme les mauvais, ou les moins bons. Il est temps de revenir là où l'ombre du Tout-Puissant veut se poser, là où le Saint-Esprit veut envahir nos vies. Je vais faire un seul appel ce matin, un seul. Qui désire sur sa vie, sur sa famille, sur son foyer, sur sa maison, l'ombre du Tout-Puissant? Qui le désire ce matin? Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Moi, je veux sur ma famille la puissance du Très-Haut, la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi, le pouvoir et la puissance du Très-Haut te couvrira. Je voudrais vous inviter ce matin. On est libre, mais j'ai ressenti cela. Et dans un instant, je vais descendre de cette plateforme. Pendant que peut-être il y aura un fond musical ou quelqu'un à la guitare. Mais je voudrais vous inviter à vous joindre à moi sur le devant de cette plateforme. En vous déplaçant, vous déclarez à Dieu votre désir de demeurer sur l'ombre du Tout-Puissant. Je veux demeurer sous l'ombre du Saint-Esprit. Je veux jamais ne m'éloigner de cette protection, de cette inspiration, de cette influence. Je ne veux pas dévier, je ne veux pas oublier Dieu, oublier l'ombre de protection afin de ne jamais me dessécher. Est-ce que tu veux te lever ta place et venir sur le devant en tendant tes mains? Peut-être que tu peux rester à ta place, mais tends tes mains et dire, maintenant, je décide le 28 décembre, dernier dimanche, je décide qu'il n'y aura aucun jour sans que l'ombre du Tout-Puissant ne soit sur moi. Alléluia. Si tu es à côté de ta femme, si tu es à côté de tes amis ou si tu es à côté de tes enfants, prends-les par la main et dis, moi et ma maison, moi et ma famille, nous resterons sous l'ombre du Tout-Puissant. Par cette puissance, nous servirons le Dieu. Et quand le monde le verra, il ne pourra pas ignorer celui qui est en nous. Et il le désirera. Il se détournera de son incrédulité. Mes frères et sœurs, mettons-nous sous l'ombre du Tout-Puissant. Le Saint-Esprit est là ce matin. Et il t'a dit, je viens sur toi pour changer ta vie. Je viens sur toi.
pour faire naître en toi l'expression des attributs, des qualités de Jésus. Il n'y aura plus, je dirais, d'angoisse, il n'y aura plus de crainte, il n'y aura plus de peur. L'orgueil va être soumis à cet esprit d'humilité. Humble serviteur, humble servante de l'Éternel. Et il n'y aura plus du tout ce désir de toujours avoir le dernier mot, mais de dire c'est toi Seigneur, c'est ta parole que je veux vivre, je veux mettre en pratique. Alléluia. Commencez à élever le nom de Jésus là où vous êtes. Commencez à bénir le Seigneur. Commencez, ouvrez votre bouche à haute voix, qu'il y ait comme dans l'Apocalypse, le bruit de grosses eaux. Commencez à dire merci Seigneur, je me tiens sous l'ombre du Tout-Puissant. J'ai besoin de guérison dans mon corps. Il est celui qui guérit. Il est le Créateur. Il est celui qui transforme. Il est celui qui libère. Il est celui qui brise les chaînes ce matin. Et si tu n'es pas enfant de Dieu, par le Saint-Esprit, tu peux le devenir en te mettant sous son ombre, sous son influence. Peut-être que tu attends un verdict médical et tu es angoissé. Alors dans la Bible, 365 fois, il est écrit « Ne crains pas ». Et si nous sommes sous l'ombre du Tout-Puissant, eh bien nous ne craignons pas, parce qu'il est notre paix, parce qu'il est notre refuge. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous louons ton nom ensemble. Nous glorifions ton nom. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Mets ta main sur celui qui est à côté de toi et bénis-le. Bénis-le richement. Alléluia. Bénissez, bénissez, bénissez. Et si vous avez la foi, guérissez maintenant au nom de Jésus. Libérez au nom de Jésus. L'onde du Tout-Puissant est là. Le Saint-Esprit est là. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis celui qui est, je suis au milieu de nous. Alléluia. Nous nous bénissons. Personne ne doit sortir de cette salle sans avoir été touché par le Saint-Esprit. Nous bénissons ton nom. Alléluia, Jésus. Alléluia. On peut acclamer Jésus ce matin. Que le Seigneur vous bénisse.